on se bâtit un ego. Un ego, en fait, c'est un faux je. Un ego, c'est une identité. Qui peut être souffrant. Qui est née de la souffrance. Alors quand on ressent de la culpabilité, par exemple, c'est un ego ou c'est une émotion? Une émotion, c'est une énergie de vie. Que ce soit de la culpabilité, de la joie, de la tristesse, de la satisfaction. Ce sont des vibrations, des énergies qui nous traversent. En principe, elles devraient toutes nous traverser assez facilement. Sauf si nous avons un programme mental qui dit « ça, je ne veux pas ressentir ça ». Notamment, c'est le cas de la culpabilité, de la honte, du mépris. Bon, il y a tout un tas de vibrations qui sont plutôt basses, pas forcément très agréables à ressentir. Et c'est notre refus de ressentir les émotions qui font qu'elles restent en nous. Alors, tu vois, si je suis vraiment très claire et libre de la culpabilité, à un moment donné, je fais un truc, je me sens coupable. Ah oui, tiens, ah ben c'est chouette, je me sens coupable. Ah bon, ah ben ouais, moi j'ai rien contre la culpabilité. Alors je veux bien sentir la culpabilité, et hop, ça part. Le problème de la culpabilité, pourquoi il reste, c'est que non seulement on est coupable, mais on ne veut pas sentir la culpabilité. Et là, ça se bloque. Ça, ce sont des émotions. Toutes les émotions transigent à travers nous. Et certaines, notamment les négatives, on les bloque. Les positives, c'est bon, on les laisse passer. Mais même les positives, quand on les laisse passer, par exemple, si vous avez un fou rire dans un salon funéraire, et que là, vous dites « je ne dois pas rire », tu bloques le rire, mais tu as mal au ventre rapidement et tu ne sais plus quoi faire et tu es mal. Donc, n'importe quelle émotion qui est une énergie de vie qu'on bloque crée de l'inconfort et a tendance à s'accumuler intérieurement. Alors ça, c'est les émotions. Maintenant, l'ego, c'est un faux « je suis ». Je me prends pour moi, je suis quelqu'un de robuste qui doit s'en sortir seul et je suis autonome et je ne vais pas m'occuper des autres. Tu vois, alors, il y a tout un tas de paramètres qu'on met autour et dans ce jeu et maintenant on dit « ça, c'est moi ». C'est une pure création du mental. Et il peut se dire aussi, moi je suis le coupable. Ah oui, il y a des égos très coupables, d'autres très bourreaux, donc ils s'inventent, mais tout ce qui passe comme énergie de vie, il dit « moi je ». Et il prend tout. Il y a un succès « moi je », il y a un échec « moi je », il y a une émotion « moi je », il prend tout. C'est vraiment, la particularité de l'ego, c'est de s'approprier de tout. Et soit il s'approprie pour garder ou bien pour rejeter. Mais quand il rejette, il se l'est déjà approprié. Il a dit la culpabilité, non. Elle est bloquée. Donc, tant qu'on est dans des mouvements d'appropriation et de rejet, on est dans des mouvements purement de l'ego. Et quand on sort de cet espace égotique et qu'on arrive dans la présence, tiens, ça me traverse. Et ça circule. Ah oui, tu vois, là, il passe de la culpabilité, là, il passe de la joie de vivre, il passe toutes sortes de choses. Mais ça ne reste pas, c'est un mouvement perpétuel. C'est plus clair? C'est l'ego qui se sert de l'émotion, enfin. Oui, qui se l'approprie.